Salut à tous, alors j'avais pas prévu faire cette vidéo, mais plusieurs personnes m'ont envoyé un message en me disant qu'elles comprenaient pas comment fonctionnait le BMS. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une simulation. Pour faire la simulation, je vais prendre le BMS que j'ai récupéré sur cet accu. Le branchement c'est simple, donc le moins de l'accu, on le branche sur le B- du BMS. Le plus de l'accu, on le branche sur le B+. Et le P- et le P+, ça va sur le circuit qu'on veut alimenter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais brancher une alimentation à la place de l'accu et un voltmètre à la place du circuit alimenté. Après, je vais descendre la tension d'alimentation pour voir à quelle tension le BMS coupe le circuit alimenté. Bon, bah, je viens de faire le schéma, donc la lime, c'est comme si c'était l'accu et le voltmètre, c'est comme si c'était le circuit alimenté. Donc l'accu fait 4 volts 2 et en sortie, j'ai 4 volts 2. Bon, maintenant, je vais descendre la tension de l'accu et on va voir à quelle tension le BMS coupe le circuit. Voilà. Donc à 2 volts 4, le circuit est coupé par le BMS. Je vais le refaire. Donc je redémarre à 4 volts 2 et je vais redescendre. Voilà. À partir de 2 volts 4, le BMS coupe le circuit. Alors maintenant, je vais faire une simulation de charge. Donc j'ai branché l'alimentation à la place du chargeur et un voltmètre à la place de l'accu. Je vais monter la tension au-dessus de 4 volts 2 et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que le BMS va faire? Alors donc là tout va bien, donc le chargeur il charge à 4 volts 1, donc là j'ai 4 volts 1. Et je vais monter au fur et à mesure. Et quand on dépasse les 4 volts 2, le BMS il régule. Je vais maintenant regarder sur l'oscilloscope. Bon bah je vais le mettre en route. Certains accus possèdent un BMS intégré, donc moi je les récupère. Alors, je vais vous montrer la différence entre un accu avec un BMS et un accu sans. Donc celui qui a un BMS, il mesure 7 cm de long. Et celui qui n'a pas de BMS, il mesure 6,5 cm. Je récupère les BMS, donc je donne un coup de cutter sur l'enveloppe comme ça. Ensuite, je retire l'enveloppe. Et le BMS, il se trouve au cul.
Donc il faut le décoller. Alors là, j'ai essayé de faire un gros plan. Donc ici, on a le B-. Donc il est relié au cul de la Q, au moins. Et là, on a le B+. Et ça, c'est relié au plus de la Q. Ici. Je vais donc récupérer un BMS 1S qui va me servir pour mettre sur un autre AQ.